Mbaye Sarr, secrétaire général national du SADEF, syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation. Et il faut dire que ce conseil syndical national, c'est un moment de bilan, mais également un moment de perspective. Nous tenons ce conseil chaque année pour faire le bilan de l'année écoulée, mais également dégager des perspectives pour l'année scolaire à venir. Et c'est la raison pour laquelle nous tenons ce conseil aujourd'hui. Mais il faut dire que c'est un conseil particulier dans la mesure où il se tient au lendemain de la présentation du référentiel des politiques publiques de l'État. Un nouveau référentiel qui, comme vous le savez, contient désormais toutes les politiques publiques de l'État, singulièrement la politique éducative, qui, à notre avis, s'adosse sur cette politique, sur ce référentiel. Mais il faut le dire également, la politique publique de l'État, à notre avis, doit répondre à un double objectif: l'équité et la qualité des enseignements-apprentissages. Mais pour atteindre la qualité des enseignements-apprentissages, il faut nécessairement changer de paradigme en mettant l'accent sur la professionnalisation. Voilà pourquoi nous avons choisi aujourd'hui comme thématique de parler de la professionnalisation. La professionnalisation de l'enseignement, mais aussi et surtout la professionnalisation des enseignants. Parce que si nous voulons relever le défi d'une éducation inclusive et de qualité pour tous, il nous faut nécessairement procéder à la professionnalisation des enseignants. Ces braves hommes et femmes, ces travailleurs émérites qui abattent un travail de titan pour permettre à l'État du Sénégal de se hisser dans le concert des nations. Ces hommes et femmes qui incarnent la force motrice du développement de l'éducation et de la formation méritent respect, méritent considération. Mais vous conviendrez avec moi que ces derniers temps, à chaque fois, un enseignant est malmené. Tout récemment, à Thiès, une enseignante a fait l'objet d'agression juste dans son établissement. L'année dernière, à Thiès même, Alain Kali a été sauvagement abattu et à mort sur le chemin de retour vers son domicile. C'est des actes barbares qui sont souvent perpétrés à l'encontre des enseignants que nous condamnons. Et voilà pourquoi nous interpellons ici les autorités étatiques pour que de pareilles situations ne se produisent. Sinon, les enseignants risquent de faire recours à l'autodéfense. Et cela risque d'amener des dégâts dans les établissements. Il faudrait que les enseignants soient respectés, soient considérés, soient motivés. Et quand on parle de motivation, souvent les gens passent à l'acte. Mais il y a meilleur que ça. Aujourd'hui, la question primordiale pour motiver les enseignants à l'heure actuelle, c'est la satisfaction des préoccupations des enseignants. Et non, la situation lancinante des enseignants décisionnaires. Cette question qui demeure toujours sans solution et qui hante le sommet de bon nombre d'enseignants. Mais également la retraite à 65 ans pour les enseignants. Nous sommes dans un contexte en mutation. Notre pays doit s'adapter par rapport à l'évolution du monde. Voilà pourquoi nous devons passer de 60 à 65 ans pour la retraite des enseignants, pour leur permettre d'avoir une protection sociale adéquate pour qu'une fois la retraite, ils pourront être à même de pouvoir satisfaire leurs besoins. Mais également la formation, qui est le thème pour lequel nous parlons à l'heure actuelle. Mais par rapport à cette formation, nous pensons que l'accent doit être mis sur la formation des chargés de cours, mais également sur la formation des instituteurs diplômés. Ils sont nombreux aujourd'hui dans l'élémentaire, titulaires de master ou de licence, et qui voudraient aller à la FACE pour améliorer qualitativement leurs conditions sociales et scolaires. Et de ce point de vue, nous demandons à l'État d'ouvrir les passerelles professionnelles à ces instituteurs diplômés pour qu'enfin qu'ils puissent intégrer la FACEF et subir une formation adéquate diplômée. Ça aussi, c'est une doléance que nous réitérons ici, mais aussi et surtout par rapport au déficit d'enseignants. Chaque année, il y a un déficit criard. Le ministère de l'Éducation nationale a parlé d'un recrutement de 4 527 enseignants. Mais nous considérons que ce déficit dépasse largement ce chiffre-là. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que l'année dernière, le ministère nous dit qu'il y a un déficit de 8 900 enseignants. Cette année, on nous dit que le déficit est estimé à 4 527. Imaginez. Donc ça, il ne s'agit pas d'être mathématicien pour savoir que ce n'est pas adéquat, ce n'est pas approprié. Et voilà pourquoi nous pensons que le déficit est estimé à plus de 6 000. Aujourd'hui, il faut un recrutement conséquent d'enseignants pour permettre aux écoles de fonctionner correctement. Et pour recruter, il faut d'abord commencer par les animateurs polyvalents et les volontaires communautaires qui officient déjà dans les établissements de manière bénévole et qui abattent un travail de titan.
S'il y a recrutement, il faut commencer par ces gens-là. Ces bénévoles qui abattent un travail de titan et qui malheureusement ne sont pas toujours rémunérés à la hauteur de leur tâche. Il faut commencer par ces bénévoles, il faut les recruter et enfin maintenant il faut combler le gap. Il faut aussi éliminer les abris provisoires. Vous le savez, la pluie est en train de s'abattre. Il y en a des élèves qui aujourd'hui sont encore à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas là où aller. Ça, c'est injuste. Nous travaillons pour l'équité. Pour que l'équité règne, il faut que tous les élèves du Sénégal partent à chance égale. Et de ce point de vue, il faut éradiquer systématiquement les abris provisoires pour permettre à tous les enfants de ce pays-là d'aller le même jour à l'école et d'être enseignés dans de très bonnes conditions. C'est ça que nous demandons à l'État de le faire.